et sœurs, amis dans le Seigneur, nous sommes encore en vie et nous allons continuer la série des 100 jours de prière. En ce 47e jour, soit le mardi 12 mai 2020, nous allons méditer sur la foi de Jésus. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi dans Apocalypse 14, verset 12. Il est dit, « C'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements et qui ont la foi de Jésus. » La foi en la capacité de Christ à nous sauver amplement et pleinement, entièrement également, c'est la foi de Jésus. Actuellement, frères et sœurs, nous vivons dans les derniers jours. Le moment est venu où plus que jamais, nous devons garder la grande confiance en la capacité de Dieu à nous faire sortir. Jésus nous a donné sa vie, sa mort, sa résurrection et sa parole avec ses promesses et ses directives. Il s'est engagé à nous sauver. C'est incroyable, non? Désirez-vous, frères et sœurs, vraiment croire et accepter cette réalité avec ses conséquences transformationnelles dans votre vie? Voulez-vous que Jésus prenne votre petite foi faible et la transforme en une foi inébranlable? Pourquoi ne pas lui demander de faire ce travail en vous alors que vous suivez sa volonté? Il est encourageant de voir combien de nos pasteurs, de nos membres d'église, de nos anciens font en sorte de mettre en ligne des programmes de prière tous les jours de manière à aider à l'église à rester connectée et à aller de l'avant. Nous allons louer le Seigneur parce qu'il permet à ces gens de trouver des moyens créatifs pour réunir l'église en cette période de crise. Nous allons prier le Seigneur pour tout ce que nous avons, par exemple les missions et les efforts d'évangélisation qui vont faire en sorte que des membres d'aide de nouveaux brebis entrent au bercail pendant la pandémie du COVID-19. Nous allons continuer à prier le Seigneur pour les étudiants du Caire en Égypte qui n'arrivent plus à recevoir l'aide de leur famille et qui sont en train de connaître des moments difficiles là-bas. Nous allons prier le Seigneur, frères et sœurs, pour la force et le courage que Dieu accorde aux membres du nord-ouest de Nigeria et qui restent quand même soudés, croient qu'il existe des actes de banditisme qui les empêchent d'adorer Dieu normalement. Nous allons continuer à prier le Seigneur également pour les étudiants qui habitent aux Philippines et qui sont soumis à des horaires où ils ne peuvent ne pas aller au cours le samedi. Nous allons demander à Dieu de leur donner des directives pour pouvoir ne pas plier aux horaires qui leur demandent de pouvoir aller au cours le sabbat. Que Dieu nous permette de trouver la force et le courage de vivre dans ces moments difficiles.